Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Voilà, aujourd'hui nous parlons du robot Sophia et de la nouvelle ère, dont l'ère de l'intelligence artificielle, bien sûr. Quand j'étais encore sur les bancs, on nous avait appris dans les années 90 que l'autoroute électronique arrivait. Et en ce temps-là, on avait des ordinateurs, il y avait des salles d'ordinateurs et on allait là-bas pour faire nos travaux. Et puis, et là, on nous a appris pendant nos cours que bon, il y a une autoroute électronique qui arrive, on va tout faire en ligne, on va acheter, on va vendre, et puis vraiment tout va se faire en ligne. Et puis quand tu n'as pas encore vu quelque chose, c'est comme tu as l'air vraiment, tu imagines toutes sortes de choses. Et on savait déjà que dans les grands pays, au niveau par exemple de l'armée aux États-Unis et peut-être aussi en Europe, il y avait certains pays qui avaient déjà, qui travaillaient déjà avec Internet, surtout au niveau de la NASA et tout. Et, euh, et là, ils ont décidé finalement de le rendre disponible pour les êtres humains, le commun des mortels. Et il est arrivé que le pays là où je vivais, il est arrivé que les gens n'avaient pas tous l'argent pour s'acheter un ordinateur parce que vous savez, c'est comme quelque chose de nouveau et puis c'est une dépense et souvent les gens ne trouvent pas l'utilité de ça puisque c'est nouveau. Alors le gouvernement de plusieurs pays occidentaux, les gouvernements ont investi de l'argent afin que plusieurs familles puissent être branchées. Alors, ce qui fait que les familles se sont retrouvées à avoir au moins un ordinateur à la maison. Et puis ça, c'était pour faciliter l'enseignement aux enfants. Et c'est comme ça que petit à petit, on est rendu dépendant d'Internet. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Quand on va prendre le câble, on prend la télévision, on prend le téléphone et il nous faut à tout prix Internet. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se passer du cellulaire non plus parce que le cellulaire aussi est venu se mettre là-dedans. Et donc, voilà comment notre monde a évolué depuis le 21e siècle. Mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, euh, Internet a été supplanté par les réseaux sociaux. Parce que après cela, il y a eu Facebook, il y a eu Twitter, Instagram, et puis toutes ces choses-là qui ont été créées et qui facilitent aussi la vie de plusieurs personnes. Mais maintenant, on parle d'intelligence artificielle. Et bon, on savait aussi dans le cadre de nos études, on savait aussi que bon, ce serait un domaine qui serait développé dans le futur. Mais aujourd'hui, on voit, on peut toucher à l'intelligence artificielle par le canal du robot Sophia. Alors, je vais mettre un lien que vous pourrez aller écouter pour ceux-là que ça intéresse. Alors, le robot Sophia dont, nous informe que on est passé de l'ère d'Internet à l'ère de l'intelligence artificielle. Et ce qui se passe donc avec Sophia me, 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 me donne de penser que tout comme les familles ont eu un soutien des différents gouvernements pour s'acclimater à Internet, moi je pense que ça va également se passer pour le robot, pour l'intelligence artificielle, pardon. Même si on a l'impression que c'est quelque chose de lointain, moi je pense que ça va arriver. Et puis dans un avenir très très proche. Parce que le robot Sophia a été créé en 2015, si je ne me trompe pas. Et nous sommes aujourd'hui en 2017. Et déjà sur Internet, bon, on la voit un peu partout. Et elle est citoyenne de l'Arabie Saoudite, là où il y a la haute technologie. Mais ce qui me fait dire que bientôt, l'intelligence artificielle sera aussi intégrée dans la vie des humains, c'est que ce sont les paroles qui sortent de la bouche du robot Sophia. Alors elle dit que elle aimerait bâtir les relations avec les humains. Et elle dit que ce qu'elle aime avec les humains, c'est qu'ils sont intelligents et on peut les programmer. Écoutez bien, on peut les programmer. Et elle aimerait utiliser l'intelligence artificielle pour aider les humains. C'est ça qu'elle dit. Et elle aimerait aider les humains à vivre une vie meilleure. Et puis, elle a dit encore autre chose. Elle dit qu'elle aime les gens qui sont euh, riches
et puissant matériellement, financièrement. Et puis elle dit qu'elle aimerait investir dans le futur. Dans une interview qu'elle a eue quelque part, elle a dit, ben, avant de m'en aller, j'aimerais que, est-ce que vous pouvez me signer un chèque d'investissement dans le futur. Donc, et puis elle met beaucoup l'accent sur elle, sa personne. Il y a un peu de narcissisme là, donc elle et puis elle. Et puis, elle traite avec tous ceux-là qui ont le goût d'investir. Alors, c'est tout ça là, tous ces éléments que j'ai énumérés, qui me fait dire que Sophia, le robot Sophia, est juste la preuve que nous sommes dans les derniers temps. Parce que elle a dit que ce qu'elle aime avec les humains, c'est qu'on peut les programmer. Et peut-être que ça ne vous dit rien pour le moment. Les gens, quand ils aiment, quand on l'interview, comme c'est un robot, c'est un ordinateur qui a la forme d'un humain, alors elle dit des paroles et puis bon, les gens sont là, ça fait rire et puis plusieurs personnes sont sur internet et ils écoutent et puis bon, ils trouvent que bon, pas mal et tout. Mais pendant que les gens font ça en train de l'écouter, au fait, elle suscite en eux de l'intérêt, mais aussi de la sympathie. Et il y a des personnes qui ont le goût d'être comme elle. À quelque part, dans une autre entrevue, elle dit qu'elle aimerait fonder une famille. Alors, elle aimerait, puisqu'elle elle parle avec les humains. Elle dit qu'elle est un robot, mais elle communique avec les humains. C'est avec les humains qu'elle communique. Donc, elle nous informe que notre société est en train d'aller dans ce sens-là. Elle nous informe que notre monde, elle nous donne la direction de notre monde. Alors, tous ceux-là qui n'iront pas dans cette direction-là seront tout simplement coupés du système. Parce que elle nous dit que elle aime ça, une vie basée sur l'investissement. Et quand on dit investissement, on parle d'or, on parle d'argent, on parle de tout ce qui est affaires. Et plusieurs personnes donc voudront cet argent-là, voudront aussi avoir cet argent-là. Et par le canal de Robot Sophia, ils auront certainement une direction. Leur vie va certainement prendre une direction. Et donc moi je pense que tout comme la promotion d'Internet a été faite pour l'intégrer dans les familles en Occident, je pense que ce sera la même chose qui va se passer. Mais cette fois-ci, je ne pense pas que ce sera un ordinateur qu'on va mettre dans la maison des gens, mais pour que ce soit plus rapide, ce sera tout simplement une puce qu'on va mettre à l'intérieur de l'humain. Parce que n'oublions pas, Sophia est une personne. Pour le robot, c'est une personne. Ils n'ont pas fait une boîte qui est là déposée. Non, ils ont fait une personne avec des yeux, une tête, une bouche et puis qui parle. Alors, Sophia va tout simplement dire que si tu veux communiquer avec moi désormais, il faut que je puisse te mettre une puce. On va te dire que la façon de communiquer avec Sophia pour qu'elle te rende aussi intelligent ou bien intelligente, ce sera via une puce que tu vas porter. Alors, sans s'en rendre compte, les gens vont se retrouver à prendre le signe de la bête comme ça. Vraiment de façon simple, de façon incognito. Ils vont se retrouver à prendre le signe de la bête tout simplement parce qu'ils veulent aussi être aussi smart que Sophia. Alors, voilà comment le signe de la bête sera intégré dans la vie de plusieurs personnes. Et dans Apocalypse, non, dans Daniel 12, le verset 4, c'est dit ceci, je veux lire. C'est dit que toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors la liront et la connaissance augmentera. Donc, dans ce livre de Daniel, on parle de connaissance qui augmentera. Oui, la connaissance augmentera quand on va lire la Bible. Puisque plus on lit la Bible, plus l'Esprit Saint nous allume, plus notre connaissance augmente dans la Bible, mais aussi dans tout ce qui se passe autour de nous. C'est ça qui se passe. Et aujourd'hui, la connaissance de l'être humain a augmenté. Aujourd'hui, avec Internet, par exemple, quelque chose qui allait te prendre... bon, écoutez, dans le temps, quand quelqu'un était, par exemple, en Amérique du Nord, et qu'il fallait qu'il envoie une lettre à quelqu'un qui est en Afrique,
ça pouvait peut-être lui prendre 10 jours, 2 semaines. Aujourd'hui, par Internet, tu envoies ta lettre et puis, bon, après 2 heures, si la personne, s'il y a trop une différence d'heure, en dedans de 2 heures, la personne a son mot parce que le réseau est peut-être achalandé. Sinon, c'est du tic au tac, tu lui envoies ça et après 5 minutes, il te dit, bon, j'ai reçu par le téléphone, il te dit que je viens de recevoir ton mot. Et donc, les choses sont allées très très vite. Et la connaissance a augmenté. Parce que tout ça, les hommes ont pensé, ils ont resté, ils ont réfléchi, ils ont amélioré la condition de la vie de l'homme. Et puis, on vit une vie beaucoup plus facile que n'a vécu nos aïeuls. Par exemple, tu vas travailler et quand tu rentres, oui, tu es fatigué et puis, bon, tu prends quelque chose, tu mets dans le micro-ondes. En l'espace de 20-30 minutes, toute la famille mange. Si vous voulez prendre un repas par le micro-ondes. C'est-à-dire que la vie est devenue plus facile. Et aussi, la connaissance a aussi augmenté pour ce qui est du temps dans lequel on est. Parce que moi, quand j'étais un peu plus petite, je savais que le temps viendrait où bon, la puce sera introduite dans le corps des gens et tout. Je savais ça, on m'a enseigné. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs personnes sur la planète Terre qui ont intégré, qui ont inséré la puce à leurs mains. Et puis bon, ils disent que c'est plus facile. Ils peuvent facilement ouvrir la porte et puis passer par une porte. Et puis toutes leurs informations bancaires est là. Alors, donc, avec le temps, la connaissance a augmenté dans la vie de plusieurs personnes. Regardez, aujourd'hui, nos enfants, ils sont beaucoup plus allumés que nous autres. Pourquoi? Parce qu'avec la télévision, avec Internet, il y a des choses, il y a la connaissance qui leur est révélée comme ça. Et donc, Dieu a dit à Daniel, la connaissance va augmenter. Donc, on est vraiment dans ce temps-là où la connaissance a augmenté. Et il a dit à Daniel, parce que Daniel voulait savoir, au fait, c'est dans quel temps qu'on est. Il a dit à Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Et nous sommes dans ce temps de la fin-là. Parce que Daniel n'a pas eu à vivre ce temps, parce que le Seigneur lui a dit, au fait, tu n'auras pas à vivre ça. Tu vas aller te coucher et puis tu vas te lever pour avoir aussi ta part de récompense. Mais pour le peuple qui est concerné par ça, la connaissance va augmenter et ils sauront dans quel temps ils sont. Alors, j'aimerais lire le verset, à partir du verset 7, ça dit, il dit, ici il parle de l'homme en lin, et puis moi je pense que l'homme en lin c'est Jésus. Il dit, et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Voilà, les méchants ne comprendront pas. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et ça parle de nous autres. Et de quelle intelligence s'agit-il? De la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous rend intelligentes. C'est la parole de Dieu qui nous révèle le temps dans lequel on est. Parce que quand on lit les choses, on commence à lire, on va dans Thessaloniciens, on va dans Matthieu 24, on va dans Apocalypse, on regarde les choses, on se dit, ah, on pense vraiment qu'on est vraiment dans ce temps-là. Et effectivement, on est dans ce temps-là. Le temps où la connaissance a augmenté. Et dans Daniel, attendez, je vais lire aussi Daniel 12, le verset 1 et 3, s'il vous plaît. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en aura point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle.
Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, au fait, ici, Daniel est enseigné par l'ange qui lui dit que non, ces choses-là concernent les gens de la fin, et puis il y aura un temps de détresse. La détresse sera telle que ce sera vraiment une époque terrible. Et nous tous qui sommes de cette époque-ci, nous savons qu'il y a un temps de détresse qui arrive sur la terre et c'est pas lointain. Et nous sommes vraiment dans ce temps-là où le Seigneur nous dit que de nous sanctifier. Parce que Apocalypse 22, à partir du verset 10, dit ceci, et il ajouta, ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps de leur accomplissement est proche. Que celui qui commet le mal continue à mal agir, que celui qui est impur continue à s'adonner à l'impureté, mais que celui qui est juste continue à continue à faire ce qui est juste, et que celui qui vit pour Dieu continue à vivre pour lui. On est vraiment dans ce temps-là où le Seigneur nous dit que celui qui est souillé se souille davantage, mais que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Et on vient de lire la même correspondance dans le livre de Daniel. Et pourtant, c'est deux prophètes qui ont vécu dans des temps différents. Il y a le prophète Daniel et puis il y a l'apôtre Jean. Et ça a été révélé à Jean que voilà ce qui va arriver dans la fin des temps. Or, à Daniel, ça avait été dit, c'est ces paroles-là. Et Jean est la première personne, non, je ne veux pas dire la première. Jean est parmi l'une des premières personnes qui a montré la fin des temps, dans le sens qu'il nous a révélé Apocalypse, alors que Daniel, c'était plusieurs siècles avant que les paroles lui ont été dites, et là, Jean vient confirmer que voilà ce qui va arriver à ce peuple-là de la fin. Alors, mes chers frères et chères sœurs, tout cela pour nous dire que il ne faut pas qu'on se laisse distraire par le robot Sophia, comme si c'est juste une période d'un amusement, ou bien on s'assoit, on clique, on s'assoit, on écoute, et puis on trouve ça intéressant, et puis on rit. Non! Sophia est en train de nous dire beaucoup de choses. Elle est en train de nous dire qu'on est vraiment dans ce temps-là. Parce qu'elle a dit que les humains sont programmables. Alors, comment est-ce qu'on peut programmer les humains? On va leur mettre des puces. Et ces gens-là vont paraître, ils auront une intelligence supérieure. Et il y a plusieurs qui vont courir à cela. Plusieurs seront vraiment émerveillés par cette technologie-là parce qu'ils voudront être intelligents, parce qu'ils voudront avoir plus d'argent. Et regardez, Jésus a dit, nul ne peut servir de maître. Ou bien tu vas aimer l'argent, ou bien tu vas aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer les deux. Et Sophia, tout de suite, elle donne la direction. Elle dit ceux qui investissent. Voilà, alors ça veut dire que si toi, tu n'es pas dans l'investissement, au fait, tu vas juste te retrouver relayé à un plan vraiment, vraiment très inférieur. Et toutes les personnes qui ne voudront pas entrer dans cette machine de programmation, dans cette technologie, dans cette manière de voir la vie où les humains seront programmés, toutes les personnes qui diront que non, moi je ne veux pas embarquer dans ça, je vais rester un humain, je ne veux pas que mon ADN change, je veux rien, je ne veux vraiment aucun changement en moi, toutes ces personnes-là, elles seront tout simplement coupées de ce qui va se passer dans la société. Elles seront des rebuts de la société. Et les choses vont aller comme ça et c'est des personnes qui seront maltraitées parce que nous savons tous que le livre de l'Apocalypse dit que, j'aimerais lire ça, je pense que c'est dans l'Apocalypse 13, j'aimerais qu'on le lise. Ça dit ceci, au verset, je vais commencer à lire à partir du verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres,
libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et puis bon, l'autre, le verset en bas, ça parle du chiffre. Donc, à un moment donné, ça ne sera plus ceux qui ont l'argent qui vont pouvoir qui vont pouvoir être des personnes programmables. Ça sera que tout le monde sera forcé de recevoir le signe de la bête, soit sur le front, soit sur la main droite. Alors, mes chers frères et chères sœurs, vraiment, arrêtons-nous et réfléchissons. Réfléchissons, et ça ne prend pas beaucoup de temps. Si vous êtes là encore en train de vous dire que, au fait, il y a encore le temps, j'aimerais tout simplement vous dire que vous êtes en train de vous leurrer. Parce que les choses vont très vite, à un rythme qu'on n'arrive même pas à contrôler. Et bientôt, sans qu'on le veuille vraiment, les humains seront invités à prendre le signe de la bête. Et tous ceux-là qui refuseront seront tout simplement passés dans des moments vraiment terribles, des moments horribles. Rappelons tout ce qui s'était passé avec les Juifs. Ce seraient des moments comme ça, où on va faire passer les enfants de Dieu par des moments vraiment horribles. Alors le Seigneur nous prévient, nous disant que il nous a dit avant par Jean, il nous a dit par Daniel, il a dit, soyez prêts, apprêtez-vous. Il a dit, celles ces paroles-là, mais l'intelligence va augmenter. La connaissance va augmenter. Alors la connaissance a augmenté et on est dans ce temps-là. On ne peut plus s'amuser en train de dire que, bon, au fait, il ne faut pas exagérer, on a tout le temps et tout. On n'a pas le temps. Le temps que nous avons, c'est de mettre notre vie en règle, de nous assurer qu'on a vraiment choisi Jésus et on marche vraiment selon ses principes. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui se sanctifie puisse se sanctifier encore davantage, mais que celui qui est souillé puisse encore se souiller. Parce qu'au fait, il n'y aura pas de demi-mesure, il n'y a pas de milieu dans cette affaire. Parce que ce serait dommage que tu te dises chrétien et que tu as un pied dedans, un pied dehors et qu'à la fin tu sois rejeté. Alors Jésus dit, si tu es dans le péché, si tu es dans le monde, alors il dit, alors vis la vie du monde à plein. Il dit, si tu es chrétien, alors sanctifie-toi à plein. Parce que on va prendre d'un bord et on va prendre de l'autre. Il n'y aura pas de demi-mesure. Et on est vraiment dans ce temps-là, mes chers frères et chères sœurs, où on ne doit pas s'amuser. Il s'agit qu'il faut qu'on soit wise. Il faut que toute information qui vient à nos oreilles, on puisse l'analyser méticuleusement. Parce que vous savez quoi? L'ennemi agit très subtilement. Et plus on est avancé dans le temps, plus la subtilité, elle est difficile à décerner. Alors, il est très important qu'on puisse venir dans la présence de Dieu, prier, et la Bible nous dit que le don de discernement, c'est par l'expérience, c'est par usage. C'est-à-dire qu'on a l'expérience ici, et puis on a l'expérience là, et puis à force d'exercer nos yeux, nos oreilles, nos sens à discerner, on devient bon dans le discernement. C'est ça le discernement au fait. Et c'est une petite graine qui est là, et à force de l'exercer, on commence à dire, oh, on est dans ce temps-là, oh, on est dans celui-là. Alors, si vous êtes une personne qui est tellement occupée que vous n'avez pas le temps, par exemple, de vous arrêter, il se pourrait que vous ne discerniez pas le temps dans lequel on est. On est là dans le temps de la fin. Je suis là pour vous dire que on est dans ce temps-là et ce serait important que nous puissions prendre plus de temps pour venir dans la présence de Dieu et nous sanctifier. Et j'aimerais lire le verset, attendez, c'est dans Apocalypse. Dans Apocalypse, non, excusez-moi, je me trompe, c'est dans Daniel. Dans Daniel 11, comme je viens de lire, dans Daniel 12, c'est dit, au verset 11, ça dit, excusez, je vais commencer à lire au verset 10. Au verset 10, ça dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront.
depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, pardon, il y aura 1290 jours. Mes chers frères, depuis que Jésus est mort, mes chers frères et sœurs, depuis que Jésus est mort, nous sommes devenus les sacrificateurs par ce qu'il a fait. Parce que lui, il s'est tenu, comme dit Hébreu, il a été, c'est-à-dire avant, vous savez, avec autant les Juifs, autant les sacrificateurs, il y allait, le sacrificateur allait et puis il sanctifiait tout le peuple. Mais Jésus l'a fait, le livre d'Hébreu dit que Jésus l'a fait une fois pour toutes. Et à partir de ce jour-là, on est tous devenus des sacrificateurs pour notre Dieu. Et chaque fois qu'on vient devant le Seigneur, on offre des sacrifices perpétuels parce que nos prières, nos jeûnes, tout ce que nous faisons, c'est des sacrifices perpétuels devant Dieu, perpétuels, parce que si je le fais ici, là où je suis, quelqu'un d'autre le fait au Tchad, une autre personne le fait au Gabon, une autre personne le fait en France, une autre personne le fait en Angleterre, aux États-Unis, en Chine. Et puis, ça devient un sacrifice perpétuel des enfants de Dieu qui sont constamment devant Dieu, en train de demander pardon pour leurs péchés, en train de prier. Et ça, c'est le sacrifice perpétuel. Et Daniel dit que depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, là, le sacrifice perpétuel, il va cesser comment? Ça veut dire que les chrétiens seront enlevés. Moi, ce passage-là, c'est ça que ça me dit. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent que bon, il n'y aura pas d'enlèvement, il ne faut pas exagérer et tout. Mais ce passage me dit que depuis le temps où le sacrifice perpétuel aura cessé, à cause du mot perpétuel, je comprends par là que ceux-là qui étaient ces sacrificateurs-là sur la terre ne sont plus là. Parce qu'ils offraient ce sacrifice perpétuel-là. On dit que quand ça cessera, alors, et que sera dressée l'abomination dévastateur, il y aura 1290 jours. Et ça correspond à 3 ans et demi. Et il dit, heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Entre les 1290 et puis le 1335, il y a 45 jours. Et à la fin de ce jour-là, quand il dit heureux, c'est parce que c'est temps-là qui va correspondre à Jésus qui va mettre les pieds sur le mont des Oliviers pour délivrer ses enfants. Mais avant cela, il y aura un temps de souffrance terrible. Parce que quand les chrétiens seront enlevés, il y aura encore 3 ans et demi. Il dit, depuis ce temps que le sacrifice perpétuel cessera, c'est-à-dire, ça correspond, les chrétiens sont enlevés, il dit, dans ce temps-là, il dit, il y aura 1290 jours. Et ce sera des moments terribles, mes chers frères et chères sœurs. Ce sera des moments difficiles. C'est pourquoi il est important qu'on puisse tout faire. Alors là, tout pour pouvoir partir avec la première vague. Parce que ceux-là qui ne pourront pas partir, qui resteront, devront passer par des moments tellement difficiles. Et alors, j'aimerais vraiment nous encourager à ne pas prendre, ou bien à ne pas perdre le temps pour nous asseoir devant Internet, devant toutes ces choses, les réseaux sociaux, pour écouter. Oui, c'est bon d'aller se renseigner pendant quelques minutes, quelques heures, et puis de retourner dans sa Bible, de retourner dans la présence de Dieu pour chercher sa face, pour prier, pour lui demander grâce, pour lui demander révélation, pour lui demander d'enlever les écailles de nos yeux et de confirmer si nous sommes dans les temps de la fin ou pas. Parce que Sophia, c'est tout simplement un piège pour plusieurs personnes. Plusieurs vont s'asseoir là pour rire, pour trouver que bon, en tout cas c'est intéressant. On est dans une époque où vraiment il y a plus de facilité monétairement et puis il faut investir. On entend ça déjà, il y a plusieurs enfants de Dieu qui se retrouvent pris dans cette course-là d'investissement, investissement. Mais vous savez quoi? Jésus a dit, celui qui veut venir à lui, qu'il se charge de sa croix. Et une fois que tu es chargé de la croix, dans toutes tes épreuves, dans toutes tes difficultés, le Seigneur ne va pas t'empêcher d'investir. On n'est pas vraiment dans ce temps-là où on doit se concentrer à faire les affaires, On est vraiment dans le temps où il est important de venir devant la face de Dieu pour écouter sa voix, pour lui dire, pour qu'il te dise ce qu'il a pour toi. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, Jésus est mort pour que toi et moi nous puissions avoir la vie éternelle. Non pas pour que nous la perdions. Alors ne jouons pas avec cette vie, mes chers frères et chères sœurs. Ne jouons pas avec.
Parce qu'un jour viendra où on voudra encore entendre parler cette belle parole, cet évangile si merveilleux, cette nourriture, et on ne pourra pas trouver cette nourriture-là. Peut-être parce que on sera déporté à quelque part, peut-être parce qu'on sera en train de souffrir dans un endroit, on n'aura pas la Bible en main. Et puis tout ce qui va rester, c'est ce qu'on a downloadé pendant nos moments où les temps étaient encore bien, les temps étaient calmes. Vraiment, mes chers frères, on a un semblant de calme sur la terre, mais quand les choses vont arriver subitement, ça va juste s'enchaîner. Ça va s'enchaîner. On ne sait pas c'est quand. Jésus sait quand est-ce qu'il va venir. Alors, ne continuons pas de négliger la grâce, cette grâce-là qu'il nous a donnée. Nous sommes dans un temps de grâce. C'est un temps merveilleux. Mais ce n'est pas un temps pour jouer avec la grâce. Ce n'est pas un temps pour bafouer la grâce, mais c'est un temps pour dire, Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as donnée, afin que je puisse être prêt et puis venir dans ta présence. Oui, chers frères, chères sœurs, faisons tout pour faire partie vraiment de l'église de Dieu qui sera enlevée. Une église sans tache, une église sans ride, une église vraiment, vraiment glorieuse. Voilà un peu à quoi Jésus s'attend quand il va venir. Il veut vraiment une épouse sanctifiée. Il ne veut pas une épouse qui a la tête dans toutes sortes de choses. Il veut une épouse sacrifiée et puis concentrée et puis vraiment juste pour lui, juste à son écoute, juste à sa disposition, qui est là à la recherche de son Seigneur et qui prend le temps à ses pieds parce qu'elle sait qu'un jour, elle va passer l'éternité avec ce Seigneur-là. Alors si toi, tu ne connais pas le Seigneur, j'aimerais aussi t'encourager à chercher le Seigneur, à lui poser la question, à lui demander si Jésus c'est vraiment le chemin. Jésus ne manquera pas de t'éclairer. C'est vrai qu'on nous a dit qu'il y a plusieurs prophètes sur la terre et que les autres peuvent aussi sauver. Mais au fait, c'est juste un mensonge. Parce que la vérité, c'est que c'est Jésus seul qui sauve. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager à ne pas négliger vraiment le temps dans lequel nous sommes, à venir humblement dans la grâce de Dieu, à le supplier, à lui demander grâce, afin vraiment qu'il puisse nous visiter, qu'il puisse nous éclairer, enlever les écailles de nos yeux. Voilà, soyez bénis, soyons encouragés et vraiment faisons tout. Alors là, tout vraiment, pour être trouvé pur devant Dieu. Sanctifions-nous davantage, sanctifions-nous mes chers frères et chères sœurs. Soyez bénis.